Dernière mobilisation le 10 septembre. Cette fois, les portes même d'un ministère sont franchies. On est rentré au cœur du réacteur, c'est-à-dire à Bercy, pour leur faire passer un message tout simple. Si vous cherchez de l'argent, il faut chercher là où il est, c'est-à-dire dans la poche de ceux qui se gavent depuis 8 ans. Fabien Villedieu, que dites-vous ce soir? Stop ou encore? Scoop, encore. Non mais surtout, je veux quand même intervenir sur une chose. On nous promettait des hordes de casseurs avec un climat complètement anxiogène qui, à mon avis, contribue à ce que certaines personnes ont hésité à venir avec les centaures, les minotaures. Je vais aller bientôt, on va voir des minotaures pour faire peur aux gens. Bon, finalement, ça s'est très bien passé. Voilà, moi, mis à part. On verra dans un instant quelques images quand même où ça s'est moins bien passé. Si ça s'était vraiment mal passé, ça serait direct sur votre chaîne d'infos. Non, ça s'est très bien passé, mis à part beaucoup de manifestants qui ont pris un coup de soleil parce que ça tapait beaucoup. Il y avait une très bonne ambiance, c'était festif, il y avait plein d'enfants partout. Voilà, et c'est ça les manifestations. Mais vous dites encore, alors il y avait une unité syndicale aujourd'hui sur cette date. Les principaux chefs des différents syndicats se sont retrouvés ce soir. La réunion est terminée. Il n'y a pas de nouvelle date de prévue. Ça, est-ce que vous le regrettez ce soir? Et il n'y a pas de fumée blanche. Ouais, alors oui, il va falloir qu'on en trouve. Donc je suppose qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ça serait bien qu'ils se mettent d'accord rapidement, mais ça serait quand même fou qu'on fasse une manifestation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats de chiffres, 500 000, 1 million, quels que soient les chiffres, c'est quand même un succès, et qu'on ne donne pas des suites à cette mobilisation. Voilà, donc j'espère qu'ils vont réussir à se mettre d'accord. Mais la suite, pourquoi? Qu'est-ce que vous dites ce soir à Pierre Cazeneuve, qui est en face de vous, qui a peut-être l'oreille, j'espère, de Sébastien Lecornu, enfin j'espère pour lui en tout cas. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui dites au Premier ministre à travers Pierre Cazeneuve? Eh ben nous, on veut pas de plan d'austérité budgétaire, voilà, mais on veut pas aussi, parce que je suis cheminot de la SNCF, et pas d'austérité dans les entreprises comme la SNCF, d'austérité sur les blocages de salaire, d'austérité sur le service public qui se dégrade, voilà. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un peu multiple, les revendications. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs propres revendications. Certains, c'est sur des histoires de salaire, certains, c'est sur des histoires d'arrêt maladie, certains, c'est sur des histoires de service public, certains, c'est un ras-le-bol général. Ça, c'est vrai. Tout le monde n'a pas les mêmes revendications, mais ça, c'est la vie, quand il y a beaucoup de monde. Mais en tout cas, on veut faire passer un message au gouvernement. Il va falloir qu'ils entendent, à un moment donné, la colère qui gronde dans ce pays. Fabien Villedieu d'abord, pour répondre à ce que dit Yves. C'est sûr qu'il ne va pas penser la même chose que moi. Qui vous dit l'inverse? Tout de suite, il faut partir négatif, quoi. Non, mais moi, je suis un peu quand même halluciné parce que, alors, on nous annonce un nombre de manifestants avant la manifestation. Ça, c'est un peu nouveau quand même. Avant, on faisait pas ça. Alors, sans trop savoir un peu d'où ça vient. Les renseignements font des notes. Ouais, mais quand même, les renseignements font des notes. Surtout que le 10, ils avaient promis 100 000 personnes. Finalement, il y en avait 2 fois plus. Bon, voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc, finalement, ils annoncent un chiffre qui sort un peu du chapeau. C'est pas le chiffre qu'il y a. Donc, du coup, soi-disant, ça serait pas un succès. Si, c'est un succès. Aucune organisation syndicale vous a annoncé un chiffre aussi important. Nous, on espérait qu'il y ait du monde. Entre 500 000 et 1 million, c'est évidemment un succès. Et c'est pas que grâce au temps, surtout qu'il y avait quand même une période très, très, très anxiogène. J'étais, moi, dans une autre chaîne que je ne citerai pas ici, où j'ai commencé à dire, mais c'est très anxiogène. Peut-être que ça va peut-être inciter des gens à ne pas vouloir aller à la manifestation. Ouh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Je m'en suis pris plein la figure. Finalement, la manif s'est très, très bien passée. Par contre, sur BFM. Ouais, mais après, on dit que je fais que BFM et je me fais tirer les oreilles. Mais par contre, moi, c'est pas le ministre de l'Intérieur qu'on attend. Enfin, les manifestants, nous, on attend le Premier ministre. Mais justement. Alors, qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Les 56% de Français qui soutiennent les manifestants. Mais qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Venez, parlez, dites-nous ce que vous allez faire. Eh ben, sur l'austérité, on attend des réponses. Ce matin, nous étions à Bercy, voilà, à Sud-Rail. Vous avez envahi les locaux de Bercy. On a envahi pacifiquement. Sans tout casse. s'est très très bien passé. Action médiatique, parce qu'on aime bien un peu faire des petites actions médiatiques. Et pour suggérer, voilà. Bon, nous, on a une solution qui se discute. On veut taxer les riches. Il y a un problème, c'est la crise. Bon, ça fait rire, mais en tout cas, nous, on y croit. On croit vraiment à ça. On veut taxer les riches. Que la bamboche, c'est fini. Tous ceux qui se sont gavés depuis 7 ans, tout ça... La fête, c'est fini, excusez-moi. C'est La un terme. bamboche. C'est un terme de vieux, pourtant, normalement. Non, mais je suis vieux. Merci pour le... Je suis vieux. Et donc, voilà, la fête, c'est fini. Excusez-moi, la fête, c'est fini. Donc, maintenant, il va falloir passer à la caisse. On est passé, on a été à Bercy, suggérer ça.